Réaction d'estérification et d'hydrolyse. Pour la réaction d'estérification, ce sont des réactions chimiques qui se passent entre l'acide carboxylique et l'alcool. Ils donnent toujours l'ester et l'eau. Contrairement aux réactions chimiques d'hydrolyse qui se passent entre l'ester et l'eau pour donner l'acide carboxylique et l'alcool. Donc l'estérification et l'hydrolyse, ce sont deux réactions chimiques inverses. Prenons un exemple des réactions chimiques d'hydrolyse. On mélange dans un ballon 0,6 mol, c'est la quantité de matière à l'état initial d'éthanoate de méthyle pur. Sa formule chimique, c'est le CH3CO2CH3. Ici, on a le groupe qui caractérise les esters. Ici, l'éthanoate de méthyle avec 0,6 mol d'eau distillée. On a ici un mélange équimolaire parce que les quantités de matière à l'état initial sont égales à 0,6 mol, 0,6 mol. On ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Ici, l'acide sulfurique concentré, il va jouer le rôle de catalyseur. C'est-à-dire, il va agir sur la vitesse de la réaction, il va accélérer la réaction chimique sans modifier le rendement ni la constante d'équilibre. On chauffe à reflux. Je vais expliquer qu'est-ce que veut dire le chauffage à reflux. Le mélange réactionnel composé par l'éthanoate du méthyle et l'eau pendant un certain temps. Donc on a besoin de temps. Il n'est plus rapide. Une réaction chimique se produit, puisque les conditions sont favorables. À l'équilibre, elle reste 0,4 mol d'éthanoate du méthyle. C'est-à-dire à l'état final, on a disparition de 0,2 mol d'éthanoate du méthyle. Parce qu'à l'état initial, on avait 0,6 mol. À l'état final, elle reste 0,4 mol. Donc, on a les 0,2 mol sont disparus du premier réactif qui est l'éthanoate de méthyle. Pour le chauffage à reflux, vous savez bien que le chauffage à reflux permet de chauffer un mélange réactionnel à pression atmosphérique, sans que les vapeurs des composés chimiques contenus dans le ballon, ici, partent dans l'air. Dans le cas de montage à reflux, le ballon est toujours, comme vous voyez, il est surmonté d'un réfrigérant à boule, comme vous voyez ici. Comme tous les réfrigérants, il est toujours ouvert en haut. Donc, le mélange contenu dans le ballon est à la pression atmosphérique. Les vapeurs s'élèvent, vont dans le réfrigérant, puis recondensent et retombent dans le ballon. On garde le mélange réactionnel sous forme liquide dans le ballon. Il ne faut pas oublier d'ajouter ici, avant de déclencher le chauffe-ballon, la pierre ponce, parce que la pierre ponce, c'est elle qui va réguler l'ébullition lors du chauffage du mélange réactionnel. Pour l'équation de la réaction, ici on a l'ester, comme vous voyez, on a l'éthanoate, c'est la partie éthanoate, on a deux atomes de carbone, c'est la partie éthanoate, de méthyle, ici un seul atome de carbone. Avec l'eau, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner l'acide, un acide carboxylique. Ici, c'est l'acide éthanoïque. Il vient de l'éthanoate, de la partie 1 de l'ester. Et le méthyle va donner l'alcool. Ici, l'alcool, on a un alcool qui est le méthanol. Vous voyez que l'ester, il est toujours caractérisé par ce groupe-là, c'est CO jusqu'à O. Ici, on devait avoir un radical, toujours un carbone de ce côté. Pour l'acide carboxylique, il est caractérisé par ce groupe-là, c'est COOH, et les alcools par ce groupe OH ici. Donc, on a trois composés organiques. L'ester plus l'eau, c'est un composé minéral, donne l'acide qui est un composé organique ou un acide carboxylique plus un alcool, ici c'est le méthanol.
Pour les caractéristiques de cette réaction chimique, la première caractéristique, c'est déjà signalé dans le texte. Elle est lente, on a besoin de temps. Et aussi, la deuxième caractéristique que je vais voir, je vais l'expliquer, je vais la montrer qu'elle est limitée. Pourquoi limitée? Parce que le rendement de cette réaction reste toujours inférieur strictement à 1. Pour calculer le rendement de cette réaction chimique, on a la définition. Le rendement, c'est toujours égal le nombre de moles expérimental sur le nombre de moles théorique. Le nombre de moles expérimental, c'est l'avancement final dans ce cas, puisque les coefficients stoichiométriques sont égaux, égal 1, 1, 1, les 4 espèces chimiques. Le nombre de moles théorique, ici, ce sera X maximal, c'est l'avancement maximal. Pour déterminer la valeur du X final ou X maximal, on devait tracer le tableau d'avancement, comme vous voyez ici. On a l'équation de la réaction, on a ici l'ester, plus quoi plus l'eau, donne l'acide plus l'alcool. Donc à l'état initial, on a 0,6 mol, aussi pour l'eau 0,6, c'est un mélange équimolaire, on a 0,0 mol à l'état initial. À l'état final, on aura pour l'ester 0,6 moins XF, de même pour l'eau c'est 0,6 moins XF, c'est la quantité de matière restante, c'est déjà signalé dans le texte. Pour l'acide et l'alcool, on aura des quantités de matière égaux qui est égale à XF. Donc, pour calculer la valeur du XF, nous avons déjà le nombre de moles final, c'est-à-dire la quantité de matière restante de l'ester, c'est 0,4 mol. D'après le tableau d'avancement, 0,6 moins XF, donc sera égal à 0,4. Donc XF égale à 0,6 moins 0,4 égale à 0,2 mol. Donc XF dans ce cas est égal à 0,2 mol. Pour le X maximal, en supposant que le premier réactif qui est l'ester, limitant, on va trouver que X maximal égale le nombre de moles initial de l'ester, qui est égal à 0,6 mol. De même pour l'eau, puisque le mélange il est équimolaire. Donc le rendement, dans ce cas, c'est XF qui est égal à 0,2 mol, divisé par 0,6 mol. On va simplifier par les moles et on arrive à la valeur de rendement qui est égale à 1 sur 3, qui est inférieur à 1. C'est pourquoi on a dit que la réaction chimique, c'est une réaction limitée. Maintenant, passons au calcul de K. Vous savez bien que la constante d'équilibre, c'est le quotient réactionnel à l'équilibre. Il est défini par la relation K égale la concentration molaire de l'acide, c'est un produit, multiplié par la concentration molaire de l'alcool à l'état final, divisé par la concentration molaire de l'ester à l'état final, fois la concentration molaire de l'eau. Comment définir ces concentrations? Revenons au tableau d'avancement. Pour l'ester, c'est 0,6 moins XF, sa quantité de matière à l'état final. De même pour H2O. Donc vous voyez que les réactifs H2O et l'ester, ils ont même quantité de matière. Parce qu'on a dit que le mélange est équimolaire. Pour l'acide et l'alcool, ils ont eux-mêmes même quantité de matière à l'état final. Donc, la concentration de l'acide sera égale à la concentration molaire de l'alcool, est égale à XF sur V. On a divisé par V pour passer des quantités de matière aux concentrations. De même, pour la concentration de l'ester sera égale à la concentration molaire de l'eau, qui est égale à 0,6 moins XF sur V. On a divisé par V pour passer des quantités de matière aux concentrations. Remplaçons dans l'expression de K. Donc K égale XF sur V au carré, parce que XF sur V fois XF sur V, c'est au carré, divisé par 0,6 moins XF sur V fois 0,6 moins XF sur V, donc c'est 0,6 moins XF sur V au carré. On va simplifier par V au carré pour trouver que K égale XF sur 0,6 moins XF, le tout au carré. Il ne faut pas oublier le carré, à la puissance 2. On avait N finale de l'ester égale à 0,4 mol, d'où 0,6 moins XF égale à 0,4, donc XF
était égal à 0,2 mol. Donc K égale 0,2 divisé par 0,6 moins 0,2, le taux au carré, K égale 0,25. C'est 0,25, ça nous rappelle de la valeur 1 sur 4. C'est l'inverse de la constante d'équilibre distillification. Cette valeur de K, de la constante d'équilibre, il ne varie que fonction de l'état initial, c'est-à-dire on ne doit pas changer les quantités de matière à l'état initial des deux réactifs. Pour les bilans de la matière à l'état final, on doit calculer le nombre de moles à l'état final de l'acide. On doit calculer le nombre de moles final de l'alcool. On doit calculer le nombre de moles final ou à l'état final de l'ester, comme on doit déterminer la valeur du nombre de moles ou la quantité de matière de l'eau. On a vu, d'après les tableaux d'avancement, que le nombre de moles de l'acide, c'est XF, c'est déjà signalé. De même, pour l'alcool, c'est XF. Pour l'ester, c'est 0,6 moins CXF. Ici, pour l'eau, ils sont égaux, c'est 0,6 moins XF. Ici, on ne doit pas diviser par V, parce qu'on va déterminer les quantités de matière de chaque espèce chimique. Ici, on a vu XF, c'est déjà calculé, c'est 0,2 mol. Pour l'alcool, ils ont la même quantité de matière, donc c'est 0,2 mol. Ici, pour l'eau, 0,6 moins 0,2, on va trouver 0,4 mol. Et aussi pour l'ester, c'est 0,4 mol. Donc, vous voyez que les 4 espèces chimiques sont présents à l'état d'équilibre, avec des quantités de matière spécifiques. Pour l'acide et l'alcool, c'est 0,2 mol. Pour l'ester et l'eau, avec 0,4 mol. Donc, c'est un équilibre dynamique. C'est un équilibre où on a présence des 4 espèces chimiques.